55 ans. Ça fait 55 ans que je connaissais Marcel. À l'époque, on était étudiants, mais pas du tout étudiants ensemble. Il suivait d'autres études que moi, mais on était inscrits dans la même salle de sport. On faisait du judo ensemble 2 fois par semaine. Marcel adorait le judo. C'est un sport qu'il a toujours aimé. Des années après avoir arrêté, il en rêvait encore. Il aimait cette atmosphère, il aimait ce sport de combat. Quand il vous tombait dessus, il tirait déjà dans les lourds, vous le sentiez. C'était vraiment quelqu'un qui était à fond dans ce sport-là. Après, on allait au sauna, c'était à Bruxelles, et après on allait boire des bières. Il habitait avenue Molière, pas très loin de chez moi, et donc on rentrait, il était 3-4 heures du matin, il n'y avait plus de tram, plus de bus. On rentrait en beuglant dans la rue, c'était vraiment la chanson de Jacques Brel, Les Bourgeois. On n'avait que de bons moments, de la rigolade, on était très bien. Et puis, les études finies, il est parti à son service militaire, moi je suis parti en Afrique. On s'est complètement perdu de vue. Hasard de la vie ou destinée, je ne sais pas. Quelques années après, dans mon premier poste en France, je me suis retrouvé à 10 km de Saint-Étienne, à Andrézieux. Et lui s'est trouvé à 10 km de Saint-Étienne, à Saint-Chamond. Donc on s'est retrouvés, on est allé s'inscrire dans un club de judo, tous les deux. On n'avait plus envie de compétition, c'était pas ça, mais on veut retrouver l'atmosphère. L'atmosphère, on l'a retrouvée tout de suite. On aimait bien. Il n'y avait pas de sauna, mais il y avait toujours la bière. On était très contents. À Rive-de-Gier, les bistrots ferment à minuit, donc les soirées étaient plus courtes. On rentrait chez nous. Et puis on s'est découvert en commun une activité qui nous a plu tout de suite. On aimait marcher et aller découvrir des endroits. On partait le dimanche, le samedi, on faisait des week-ends, on allait en Haute-Loire, on partait en famille. C'est-à-dire, il y avait Marcel et son chien, Balou. Ils avaient une relation dominé-dominant extraordinaire. Derrière, il y avait Nicole, sa première épouse, et un petit garçon, Lionel. Il marchait pas encore, on le portait à tour de rôle. C'est Marcel qui m'a appris comment changer un gamin en 30 secondes quand il pleut et qu'on est dans la forêt. Donc voilà, c'était que des bons souvenirs. On a fait des balades et des balades. Les balades avec Marcel, c'était un peu différent d'une balade traditionnelle. Il n'y avait pas de guide à l'époque, donc pour s'y retrouver, on suivait des torrents, on suivait des rivières, comme ça on avait un fil conducteur. Et quand vous étiez avec Marcel, qu'il y avait un chemin droit qui vous amenait au but, et une possibilité de prendre un raccourci à travers tout, on prenait le raccourci, toujours. On se perdait, donc systématiquement. Donc toutes les balades que j'ai faites avec lui, c'était des balades d'aventure, et tout se passait très très bien. Et puis la vie a fait qu'il est parti à Évian, et moi je suis parti à Marseille. On était donc beaucoup plus loin. Et pour se voir et se rencontrer, c'était plus compliqué. C'est-à-dire qu'au lieu d'être là tous les samedis, tous les dimanches, on se voyait quand on avait 3-4 jours de congé. On a continué à faire des balades en famille, avec ses 2 enfants à ce moment-là, avec des amis, et même parfois tout seul. C'est comme ça qu'en 89, je suis allé le voir. Je me souviens très bien, il m'avait dit, viens on va faire une balade difficile. C'était à Évian, on était à Évian. Et on a remonté un torrent glacé à ce moment-là. Un truc un peu fou, il y avait que lui pour faire ça avec moi. Et en fin d'après-midi, quand on est revenu de la balade, il y avait de la neige, c'était difficile. Il a glissé sur une plaque de neige verglacée. Ils allaient se fracasser 50 mètres plus bas dans un torrent, et les deux genoux, un genou complètement fracassé et l'autre à moitié. Il était dans l'eau, il ne pouvait plus bouger. On a passé une nuit d'enfer à espérer les secours. Le matin, on entendait l'hélicoptère qui tournait, il y avait du brouillard, personne ne voyait. On avait allumé un grand feu. À un moment donné, grâce à Dieu, le brouillard s'est déchiré, l'hélicoptère a vu le feu, enfin la fumée, et ils ont élitrayé Marcel et ils l'ont emmené. Donc le lendemain, je suis allé lui dire au revoir à l'hôpital. J'étais accompagné de sa fille, Émilie, un soleil, petite fille merveilleuse, qui adorait son père. Et donc à l'hôpital, on était là, à l'entrée de l'hôpital, au rez-de-chaussée. Et puis il y avait du monde dans l'ascenseur, Marcel était à l'étage. Et j'ai dit, Émilie, viens, on monte par l'escalier, on y va. Elle m'a dit non, parrain, j'étais son parrain. Non, c'est trop dur pour moi les escaliers. Bon, on est allé voir son père, je l'ai raccompagné chez elle, puis moi je suis parti sur Marseille. Et j'ai dit à Nicole, tu sais, c'est pas normal qu'une petite fille ne veuille pas monter les escaliers. C'est tout ce que j'ai dit, puis je suis parti. Le lendemain, Nicole a vu un médecin, ils ont fait faire une analyse de sang d'Émilie. 48 heures après, le médecin appelait en urgence, en disant j'envoie
l'ambulance directement à l'école. Elle ne revient pas à la maison, elle part directement à Lyon, hôpital des enfants. Elle avait une leucémie. Un type de leucémie rare, rapide, violent. Quand j'ai appris ça, j'étais à Marseille. Marcel était toujours à l'hôpital, incapable de bouger, incapable même de se lever de son lit. Donc il ne pouvait pas comprendre ce qui se passait. Il avait que des informations. C'était pour lui une double peine terrible. Donc j'ai dit, je monte, j'ai pris une semaine de congé, je suis monté à Lyon pour aider Nicole qui était en permanence à côté au chevet de sa fille. C'était un étage pour les enfants bulles, c'est-à-dire qu'ils étaient tous dans une atmosphère contrôlée, ils n'avaient plus aucune défense immunitaire, donc c'était assez dur, on était habillés en surblouse, enfin bon. Au bout d'une semaine, après avoir joué à la poupée avec elle pour essayer de faire passer le temps, au bout d'une semaine, elle a attrapé une méningite et en 24 heures, elle était morte. Marcel a donc dû encaisser ce choc, tout en étant à distance, sans pouvoir comprendre vraiment ce qui se passait. Il n'avait plus revu sa fille depuis l'accident, donc c'était absolument terrible pour lui. Ça a été probablement la première grosse fêlure dans son armure d'homme un peu rude, d'homme du Nord un peu costaud. Bon, il a eu cette fêlure qui naît. La petite est morte le 4 février 1989, donc on était à ce moment-là, il y avait son fils, mais son fils, 11 ans après, est mort aussi. Donc cette fêlure n'a fait que s'agrandir pour exploser à ce moment-là. Qui aurait pu passer à travers cette épreuve, je ne sais pas, personne probablement. Mais pourtant, Marcel a trouvé la force. Avec Véronique, ils sont retrouvés une volonté de vivre et ils sont partis à Madagascar pour essayer de faire quelque chose. En 2001, je suis allé avec lui à Madagascar pour voir le village où il était. Quand j'ai vu le village, les difficultés de communication, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait rien. Le village lui-même qui était traversé par des jalousies, par des difficultés, c'est pas un village facile du tout. Quand je suis rentré chez moi, j'ai dit c'est pas possible, Marcel il va pas y arriver. Et pourtant oui. Il a bossé, il est arrivé, il a créé quelque chose d'extraordinaire et il s'est défoncé pour le faire. Et donc ce qu'il a fait là, je ne sais pas où il a trouvé la force, mais en tout cas il l'a fait. Et aujourd'hui, la semaine dernière, quand j'ai appris sa mort, j'ai appelé à Madagascar le village et je leur ai donné l'information. Et les gens se sont réunis. Vous savez que Marcel avait créé 2 associations, ADA France qui maintenant n'existe plus, qui collectait les fonds, et ADA Madagascar qui gérait le potentiel qui avait été construit là-bas, les 2 écoles, les puits, etc. Et donc ADA Madagascar existe toujours, ils se sont réunis, c'était absolument touchant, j'ai une photo d'eux où ils sont tous en cercle, assis sur le sable, c'est coucher du soleil. Et ils sont en train de souffrir en silence. Et cette souffrance en silence, en murmurant, c'est une souffrance par laquelle ils intègrent Marcel dans leur cercle. Ils le font rentrer dans leur cercle. Marcel, petit à petit, devient ce qu'il était déjà, un habitant du village, c'est-à-dire un ancêtre du village petit à petit. C'est extraordinaire parce que je ne serais pas étonné que l'année prochaine, quand j'irai à Madagascar, je ne serais pas étonné que, dans un cas particulier, vous savez, là-bas, le devin, on appelle le devin pour essayer de comprendre pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Je ne serais pas étonné que le devin explique que l'esprit de Marcel soit toujours là. C'est à mon avis le plus bel hommage que les Malgaches puissent lui rendre, l'intégrer parmi leur groupe, leur ancêtre, leur lignée, qui est excessivement important pour eux. Donc voilà. Nous, en ce qui concerne, on a continué l'action de Marcel avec une autre association qui s'appelle Pirogue et Baobab. Et on s'est aperçu que dans les derniers temps de la présence de Marcel s'était fortement rapproché de l'Église catholique. Il a du reste donné sa maison à l'évêché de Morondave et il avait créé une chapelle à Ankev. Il avait eu à cœur de créer cette chapelle, c'était son but. Donc ce qu'on a pris comme décision, c'est que dimanche prochain, ce dimanche, dans l'église de Bello, qui est à 2 heures de pirogue du village, dans l'église de Bello, la messe, qui a lieu à 8 heures du matin, sera donnée, célébrée en l'honneur de Marcel. Il faut voir, c'est une très belle église blanche au bord de la mer, avec 250 personnes qui chantent à l'intérieur. Voilà, ça c'est l'hommage qu'on voulait faire. Le père Jérémy qui s'occupe des églises et qui vient tous les 2 mois, parce qu'il en a beaucoup à Ankev, ira célébrer dans la chapelle de Marcel une autre messe en l'honneur de Marcel. En ce qui nous concerne, nous, Pirogue et Baobab, on va réaliser une plaque commémorative qu'on va installer sur une des églises, sur une des écoles, pardon, et cette plaque va rappeler qui était Marcel, ce qu'il a fait et d'où ça vient, car c'est bien lui qui est à l'origine de cette réalisation à Ankev. Voilà. C'est quelque chose
important auquel nous, on voulait absolument participer pour reconnaître son travail. J'imagine que dans les derniers temps, Marcel a pu se poser des questions en se disant « Est-ce que je laisse une trace? Qu'est-ce qu'il en est ici de mon passage ?» Et je pense qu'il avait la réponse. La réponse, c'est ces petits garçons et ces petites filles qui aujourd'hui vont à l'école à Anne-Kev. Ces petits garçons et ces petites filles qui, après avoir été à l'école primaire d'Anne-Kev, sont maintenant au collège de Morondave. Il y en a moins, bien sûr, mais il y en a. Et ces petits garçons et ces petites filles qui, après avoir été au collège, sont maintenant au lycée de Morondave. Et ce sont vraiment les enfants de Marcel. Et c'est comme ça, je pense, qu'ils sont repris dans le village. Car pour tout le monde, là-bas, dans le village, c'est l'école de Marcel. C'est sa production. Et c'est le plus bel hommage qu'on puisse lui faire, c'est de continuer cette action-là et d'avoir d'autres enfants qui se succéderont dans les écoles de Marcel. Voilà, c'est ce que je voulais dire aujourd'hui, le saluer et lui dire au revoir Marcel.